Il pleut dans ma maison. Il pleut dans ma maison. Car toutes les villes sont rondes. Mais quand il fait du soleil, c'est si bon. Mais quand il fait du Quand il pleut dans la maison, mieux vaut l'isoler, mieux vaut la protéger, Philippe. Alors l'isolation, bien sûr, est un point très important dans nos habitations, primordial même. Thermique, ça permet de réaliser des économies d'énergie, c'est pas négociable. Et phonique, l'isolation rend le quotidien beaucoup plus agréable. Alors comment isoler sa maison? C'est ce qu'on va voir avec vous, Philippe. L'hiver a été particulièrement rude. Et alors, la note risque d'être salée. Elle est très salée. On commence à avoir les premières notes qui arrivent dans les boîtes aux lettres. Elles vont être très salées. Il faut savoir que lorsqu'on isole pas bien un toit ou des murs, on perd à peu près 30 à 35% d'énergie par le toit, d'une mauvaise isolation, et 20 à 30% par les murs. Donc on a presque 55-60% qui s'en vont vraiment en l'air. Donc l'idée, c'est bien sûr d'isoler. Et c'est maintenant qu'on va isoler, maintenant qu'on va recevoir la facture énergétique. Alors l'idée, c'est, là on va pas prendre de la laine de verre, on a mis en face à face, côte à côte, deux systèmes d'isolation. Un sous forme de mousse, ça nous vient du Canada, ça a 25 ans de recul. C'est une mousse expansée qui ne se fait par des professionnels. Hein, c'est pas nous particuliers qui allons le faire, c'est des professionnels qui vont appliquer cette mousse, qui va en fait s'expanser et rentrer dans toutes les anfractuosités. Ça permet aussi de faire des endroits inaccessibles, le toit, les murs. Et puis on a mis face à face, côte à côte, cette nouvelle façon d'isoler, encore peu connue, c'est la laine de bois. Vous pouvez toucher une laine assez douce avec différentes épaisseurs. Et cette laine de bois a un point commun avec cette mousse expansée, c'est qu'elle laisse respirer les murs. Ça aussi ? Ça aussi. C'est-à-dire que l'isolation aujourd'hui, si vous ne laissez pas respirer vos murs, eh bien vous avez de l'humidité et c'est pas bon. Ouais, voilà, ça moisit et puis votre isolation est presque nulle. Donc en fait, il faut laisser respirer les murs et puis avoir une fraîcheur en été. Avec ces deux procédés, on a la fraîcheur en été et on a la chaleur en hiver. Donc un très bon confort. Comment ça se pose? On a pris un chantier où l'endroit n'était pas vraiment accessible. Donc vous allez voir que c'est assez facile avec ce genre de système. Et puis assez petit. Donc on peut faire aussi de petits lieux, de petites isolations, des combles par exemple. Regardez. L'isolation fait aujourd'hui un grand écart. Des matériaux les plus nobles, comme la laine de bois, que le particulier peut poser lui-même, à l'isolant le plus pointu, qui exige une mise en place particulière. Voilà quelques idées pour faire des économies. Il y a plusieurs solutions aujourd'hui pour isoler. Donc, les plus connus sont les types de laine minérale. Nous avons une mousse expansée à cellule ouverte qui permet de ne pas créer de pont thermique puisqu'elle va s'expanser dans les moindres interstices. Elle s'expanse à partir de vapeur d'eau, donc sans gaz toxique. La mousse se pose par projection ou injection, donc elle va se développer en 6 secondes. La mousse expansée isole vos murs de plus 40 à moins 40 degrés. Son secret est d'être composée de 1% de résine de ricin issue des plantes et de 99% d'air. Elle permet ainsi de laisser respirer les vieux murs tout en les isolant. Autre isolant, la laine de bois, efficace et facile à poser. Nous utilisons aussi une laine de bois qui va nous permettre notamment de faire l'isolation phonique. C'est de la fibre de bois avec une texture polyester qui va lier ces fibres. C'est un produit d'origine naturelle. La laine de bois provient des rémanents de massifs forestiers. C'est un très bon isolant thermique pour l'hiver et procure un excellent confort l'été car il dispose d'une forte inertie pouvant aller jusqu'à 10 heures. La laine de bois, c'est aussi un isolant acoustique efficace. On fait tout avec du sol au plafond. Pour isoler, quelle épaisseur choisir? L'épaisseur de la mousse nécessaire à une isolation de bonne qualité. Aujourd'hui, si on tient compte des réglementations thermiques, on est entre 12 et 15 cm. La laine de bois, nous avons les mêmes coefficients thermiques. Nous sommes sur des épaisseurs similaires. Elle va avoir simplement une différence d'application et de mise en œuvre. Ces deux procédés assurent une bonne isolation thermique sur plusieurs années, permettant d'alléger considérablement nos factures énergétiques.
Ça vient essentiellement du Canada. Moi, une petite question, ça me paraît très chimique comme produit. Alors au départ, Il y a une effectivement, ça toxicité paraît ou pas non pas du tout 99% d'air. Le reste, il y a une petite matière active qui permet justement de gonfler en fait tout simplement, de rentrer dans les interstices. Alors ils portent des masques. Pourquoi? Pas parce que c'est super toxique, parce qu'il y a des petites particules qui pourraient rentrer bien sûr dans les voies ORL. Donc on pose. Ce ne sont que des professionnels agréés qui posent ce genre de matière. Alors qu'est-ce qu'il y a de mieux entre les deux? Moi, j'aime bien la laine de bois parce que déjà, c'est écolo, c'est recyclable, c'est à la fois phonique et c'est à la fois thermique selon les épaisseurs. Ça, non, c'est pas Ça, phonique. c'est très thermique, un peu moins phonique, tout simplement. D'accord, et les prix? Les prix, ça varie selon si c'est un toit, un mur, etc. entre 18 € et 75 € par mètre carré, selon si on met du BA13 ou pas, si on fait un coffrage ou pas. Voilà. Merci beaucoup Philippe pour ces infos bricolage. Tout de suite la chronique Retour sur image avec Emma. Depuis les années 80.